cet homme c'est Jésus. Alléluia. Oh, c'est lui l'homme de Galilée. Alléluia. L'homme de Galilée. Alléluia. Il est digne de louanger. Alléluia. Oh oui, l'homme de Galilée. Alléluia. Il a tout remis entre ses mains. Alléluia. Oh oui, l'homme de Galilée. Alléluia. Il a tout remis entre ses mains. Alléluia. Oh oui, l'homme de Galilée. Or et argent est entre ses mains. Alléluia. Oh oui, l'homme de Galilée. Alléluia. Porté élevé pour l'ento. Alléluia. Oh oui, l'homme de Galilée. Alléluia. Oh, le Père a levé le Fils. Alléluia. Oh, l'homme de Galilée. Alléluia. Oh, le Père a levé le Fils. Alléluia. Oh, l'homme de Galilée. Alléluia. Oh, le Père a levé le Fils. Alléluia. Oh, l'homme de Galilée. Alléluia. Yamona Tsoveteliye Milolo. Alléluia. Oh, l'homme de Galilée. Alléluia. Aïe maman, maman, aïe bana zambi wa faso, va bien, zaki emote, bine la mokoti, obina kawaki, aïe makine, obina kawaki, aïe makine, bine la mokoti, aïe makine, si femme se wa faso. Va bien, Zaki Kembote, Bine la Mokoti. C'est ça la joie d'être dans la maison de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et je bénis encore le Seigneur parce que je suis dans ma maison. J'ai 45 minutes, comme le dit la vision. Pour moi, aujourd'hui, c'est encore un sujet d'action de grâce et de remerciement à Dieu d'être devant vous. Je bénis les dieux des papas et mamans langues qui combattent pour nous les combats visibles, invisibles, et qui nous accordent encore la grâce de le servir. Je tiens à remercier l'équipe missionnaire qui présentement est représentée par Papa Marc. J'ai pitié de lui, combiner le travail, la famille, l'œuvre de Dieu. Il a fait toute la semaine, il venait ici. Est-ce qu'on peut apprécier de telles personnes? Est-ce qu'on peut apprécier de telles personnes? Il faut aimer Dieu. Vous allez m'excuser. Vous savez, la mentalité congolaise, africaine, francophone, on n'aime pas apprécier les bonnes choses. On est prêt à corriger, à critiquer. Et j'ai toujours prié Dieu, aide-moi à voir, je le dirais même, voir plus les grâces des gens que leurs défauts. Apprécions encore un tel homme. Apprécions encore un tel homme. En tout cas, si tu ne l'aimes pas, pardonne-moi. Apprécions encore un tel homme. Alléluia. Je le fais à dessein. Il n'est pas à temps plein, il travaille. Il est professeur avec des assistants. Il est cadre dans cette ville. Il est père de famille. Et il est là toute la semaine. Et puis ce qui me touche toujours, il a toujours été ponctuel. Il faut aimer Dieu. Il faut le connaître pour se sacrifier ainsi. Alors quand il y a de telles personnes dans l'assemblée de Dieu, au lieu de voir les erreurs, il faut les encourager. Il faut les soutenir. Il faut les accompagner. Et c'était le secret de l'église primitive que l'église d'aujourd'hui a perdu. Amen. Je tiens à bénir Dieu pour le siège de Lyon. Au nom de moi-même et au nom de ma femme, vous avez été d'un apport très considérable dans notre famille, dans notre couple. Parce que pendant 4 ans, j'étais à cheval, Bruxelles et Lyon, j'ai payé 2 loyers. La famille était ici comme ma femme était quelque part. C'était très difficile, très difficile. Et on a prié et Dieu a permis que toute la famille maintenant déménage à Bruxelles où j'ai mes activités principales. Recevez les remerciements. Je tiens à remercier Papa Tony Kandolo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Tony Kandolo? J'étais en train de dire, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
bénisse. Excusez-moi, je vais prendre 5 minutes pour remercier. C'est ma nature. Ceux qui me connaissent, ils savent. Alors, quand ma famille devait s'installer, si je venais toujours comme missionnaire, séminariste, c'était difficile. Il faut maintenant une vie de famille. Je ne connaissais personne en termes de proximité. Je ne suis pas toujours là. Comment ma femme allait gérer le boulot, ceci, cela. À l'époque, même, elle n'avait pas de voiture. C'est papa Tony Kandolo qui m'a vraiment aidé. C'est papa Kandolo qui m'a présenté certaines gens. Je me rappelle quand j'ai eu l'appartement, que Dieu bénisse maman Mireille. Elle n'est pas venue aujourd'hui présenter mes remerciements auprès de maman Mireille. Elle est venue. On a torchonné la maison ensemble. On a travaillé 4 heures du temps. Je me suis dit si on devait compter en termes d'argent. Donc, mbongo mogo lingaje kota. Alors, papa Nassali yango pour nzambe na yo akanisangai. Aujourd'hui, j'y pensais, j'ai pleuré. Et c'est grâce à papa Tony que j'ai une proximité avec beaucoup de gens ici. Le couple William, le couple Blaise, la famille Blaise, les papas Mardoché, les papas Midieu et tant d'autres, le papa Jérémie qui étaient toujours là. Je peux être très loin, je vais les appeler. Ma femme a tel problème, intervenait dans tel problème et ils étaient toujours là pour nous assister. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Daniel, la sœur Christivie, qui ont toujours été avec ma femme. Daniel a grandi avec ma femme depuis l'enfance. Ce sont des familiers. Ils ont toujours été là pour assister ma famille. Tant d'autres qui appelaient ma femme pendant des temps difficiles quand je voyage beaucoup. En tout cas, je manque des mots. Que Dieu vous bénisse. Dieu donné du ciel, il a plusieurs casquettes. Il est d'abord serviteur de Dieu. Il est chercheur, doctorant. Il est enseignant. Et Dieu m'a donné une vision, une grande vision d'une grande ONG à l'Est, Children's Hope, qui s'occupe des enfants démunis, victimes de guerre. Et j'ai commencé cette vision seule et aujourd'hui elle est devenue une grande vision où nous sommes en train d'identifier les enfants démunis dont les parents sont morts pendant les guerres, les multiples guerres auxquelles moi-même j'ai assisté. Et Dieu m'a dit, fais-le, je vais t'accompagner. J'ai commencé par la foi et quand on a mis les choses au réseau, Dieu m'avait dit, comme il avait dit chez Maman Lang, je t'amènerai des gens. Aujourd'hui, cette œuvre est en train d'aller loin. Il y a des gens d'Australie, ceux qui suivent les réseaux sociaux. Il y a une fille, Papa Kazad, qui nous a vus seulement sur les réseaux sociaux. Elle a pris son avion au lieu d'aller en vacances en été. Elle dit, je viens faire les bénévoles dans Children's Hope. Elle a pris son avion de Londres jusqu'à Goma. Elle a fait à ses propres frais. Elle est venue juste travailler à Children's Hope auprès des pauvres, des démunis gratuitement. Et aujourd'hui, cette œuvre est en train d'aller loin. Et nous envisageons d'ici 2 mois construire un centre de formation pour la réintégration des jeunes qui n'ont pas eu la grâce d'étudier dans la vie. Et vous êtes en train de voir, nous sommes dans une opération ramener 1000 enfants à l'école. Ceux qui suivent nos réseaux, le site sortira bientôt. On a ramassé des enfants très intelligents, mais dont les parents étaient des agriculteurs au village. Et d'autres, on a tué leurs parents. D'autres, à cause de la guerre, ils se retrouvent à Goma ou bien à 30 minutes de Goma, plus moyen d'étudier. Et ça fait 3 ans, 4 ans, nous avons ramassé ces enfants. Nous-mêmes, nous nous sommes engagés à payer leurs études et on a des témoignages très forts. Voilà un peu l'appel que Dieu m'a donné au-delà de prêcher, parce qu'on ne doit pas que prêcher, mais on doit aussi refléter Christ. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde, une lumière. Donc l'église doit quitter la dimension de rester seulement brabababa du matin au soir, mais nous devons refléter Christ par les actes. Et c'est pourquoi d'ici la fin de l'année, je vais publier mon premier livre qui sera d'abord spirituel, un puissant livre que j'imposerai chaque parent, chaque jeune de l'acheter, qui a pour titre « Ce qu'un jeune doit connaître tôt et pratiquer tôt pour garantir son succès ». Il y a beaucoup de choses que les parents ont connues, mais ils ont connues tard. Alors ça a pris du temps parce qu'il me fallait prier. J'ai aussi des pères spirituels qui devaient me coacher. Et Dieu a dit, il est temps que ça sorte. Et c'est là qu'au-delà de ce que je fais au ministère, Dieu m'a dit de commencer à faire des grandes conférences spirituelles, surtout avec les jeunes, où je vais enseigner aux jeunes ces choses. Et c'est une autre vision, un autre appel que Dieu m'a donné, à part être au ministère du combat spirituel. C'est pourquoi le meilleur cadeau que je peux attendre de vous, c'est la prière. Priez toujours pour nous. J'aime beaucoup ces sièges. Maman Carlos, que Dieu te bénisse, et les membres de Children's Hope.
Dernièrement, elle a envoyé 1000 € pour les orphelins. Avec son mari, ils ont supporté des orphelins. J'étais très touché, excusez-moi. Et tant d'autres. Papa Kazadi, les membres, quand on l'a nommé, avant qu'il n'aille prêter serment, au lieu d'envoyer son action à du ciel, mais il a parrainé quelques enfants. Voilà un autre moyen de servir Dieu. Et tout ce que nous faisons, pourquoi? Un jour peut-être je ne serai pas là, ça va crier pour mes enfants. Ça va crier pour mes enfants. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir sur les réseaux tout ce que nous faisons est dans la transparence, parce que nos valeurs, c'est d'abord la charité, la transparence et le travail. Voilà ce que j'ai voulu vous partager, parce que je déménage, donc quand je viendrai ici, ça sera sur appel des missionnaires, peut-être pour un séminaire, peut-être pour d'autres choses, mais cette fois-ci vraiment, je serai en permanence avec ma famille. Merci, acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut balancer? Prêtez-moi un amen vibrant maintenant qui va me pousser à prêcher. Un amen vibrant. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Papa Marc, vous m'aiderez à la lecture. Dans les profondeurs, de ta sainteté, oh, tu m'amènes, tu m'amènes, oh, de gloire en gloire, oh, de gloire en gloire, oh, tu m'amènes, tu m'amènes. Profondeur de ta sainteté, oh, tu m'emmènes, tu m'amènes, Écrivez Marc chapitre 4. Merci beaucoup Nathan. Nathan, c'est vraiment mon petit. Je peux le réveiller à 22h. Nathalie, il a toujours été là pour moi. Que Dieu se souvienne de toi. Alors, je peux prêcher? Non, un amen du style lyonnais. Voilà. Alors on va beaucoup lire, ça vaut la peine parce que c'est vraiment un enseignement qui m'a beaucoup béni et qui va bénir quelqu'un. Marc chapitre 4, le verset, à partir du verset 22 et 23. Et puis Marc chapitre 5, comme je n'ai plus assez de temps, écrivez du verset 21 au verset 42. Je m'excuse, faute de temps, on ne pourra pas tout lire. On va faire la lecture kangourou, c'est-à-dire en sautillant. Je disais Marc chapitre, Jean, s'il vous plaît, Jean chapitre 4, verset 22 à 23. Marc chapitre 5, verset 21 à 42, mais on touchera seulement quelques petits morceaux pour qu'on gagne du temps. S'il vous plaît, prof, voudrez-vous lire pour nous Jean chapitre 4, un verset que tout le monde connaît. Aujourd'hui, l'adoration d'aujourd'hui, Kinshasa nous a dit l'adoration de la fidélité. Et il y a 3 semaines, 1 mois, j'ai parlé ici de la fidélité et de l'intégrité. Alors aujourd'hui, maintenant, mon sous-thème que Dieu m'a mis à cœur pour Lyon. Gloire à Dieu pour ce que les médias font. Il y a des gens qui sont bénis quand vous partagez votre YouTube. Hein. J'ai eu le feedback, je ne savais pas. C'est aussi un moyen d'évangéliser. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sonorisation? Alors, aujourd'hui, Dieu m'a inspiré ce petit thème. Qui peut adorer les dieux fidèles? Amen. Qui peut adorer le Dieu fidèle? Alors, la réponse, nous la trouvons dans Jean chapitre 4, le verset 22
à 23. Lisez pour nous, s'il vous plaît. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Deuxième lecture, Marc chapitre 15. Commencez quand même le verset 21 pour permettre à ceux-là qui ne méditent pas de profiter et comprendre l'histoire. Les dimanches soirs qui prennent seulement la Bible pour aller à l'église. Nous lisons la parole du Seigneur dans les livres de Marc 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 42. Nous 42, lisons... on va commencer à sauter. Je vais commencer à te dire sauter, oui. D'accord, nous lisons à partir du verset 21 au nom de Jésus-Christ. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule, c'est ça, au 21. Oui. Très bien, voilà. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Verset 35. Verset 35. Saute pour gagner du temps. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue de gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Dis à ton voisin, ne crains pas, crois seulement. Ah non, je dis à l'autre voisin, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Et continuez. Verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Verset 39. Verset 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha komi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus... Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Je déclare à quelqu'un que ceux qui étaient morts se relèvent au nom de Jésus. Que ceux qui étaient morts se relèvent au nom de Jésus. Toi qui as sacrifié ton déjeuner, toi qui as sacrifié ton midi, tu es venu adorer Jésus, qu'il te visite. Si tu as laissé une situation morte, alors que tu dis Amen en se tenant debout, que ça se relève. Je déclare cet après-midi que ton travail se relève, que tes enfants se relèvent. Si tu acceptes de déclarer, ça va se relever. Au nom de... Asseyez-vous. Qui peut adorer le Dieu fidèle? Mes frères,
On nous dit la journée d'aujourd'hui, j'ai 29 ans au ministère, Maman Carlos, 29 ans. Donc, donc dimanche, c'est principalement l'adoration. Alors aujourd'hui, les gens ne comprennent plus le fond de l'adoration. J'ai envie même, parfois quand je prêche ces choses, de réveiller Papa Olaï. Parce que quand il parlait de l'adoration, non, il était sans pareil. Et voilà maintenant, pour couper court, une femme qui avait une certaine tradition. L'adoration n'est pas un problème de tradition. L'adoration n'est pas un problème d'habitude. Mais l'adoration est régie par certaines conditions. Qui peut adorer le Dieu fidèle? Et voilà, Jésus croise une femme samaritaine et commence un dialogue. Et Jésus lui dit ceci: vous adorez ce que vous ne connaissez, vous connaissez pas. Première chose, l'adoration, la vraie, elle est conditionnée par la connaissance de celui qu'on adore. Oh, tu n'as pas dit amen. L'adoration, la vraie, elle est conditionnée par la connaissance de celui qu'on adore. Demande à ton voisin, connais-tu Dieu? As-tu une expérience avec Dieu? Aujourd'hui, les gens viennent à l'adoration. Aujourd'hui, les gens ont même des promotions. Aujourd'hui, les gens sont appelés disciples. Ils sont appelés messagers. Mais ils n'ont aucune expérience personnelle avec Dieu. L'adoration est basée d'abord sur une expérience personnelle avec Dieu. Qui peut adorer les dieux fidèles? C'est celui qui a la connaissance de ces dieux-là. L'as-tu reçu? Celui qui l'a reçu, il sait toujours, comme disait quelqu'un, tu sais quand, comment et où. Tu n'as pas à réfléchir deux fois. Si tu me le demandes maintenant, je te le dirai. Le 24 avril, je connais. As-tu reçu Jésus? J'ai compris, beaucoup de combattants viennent se servir de Jésus, mais ils ne le connaissent même pas. Vous allez voir même plusieurs, ils ont la connaissance des liens plus que la connaissance de Dieu. Il y a même d'autres qui sont professionnels en démonologie. Non, démon de célibat. Non, démon de python. C'est bien tout ça. Mais qu'en est-il de Dieu? Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour ta famille? Qui est Dieu pour ta nation? Qui est Dieu pour les ministères? Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Écoutez-moi. La crainte de Dieu est liée à la connaissance qu'on a de Dieu. Les sacrifices pour Dieu est lié à la connaissance qu'on a pour Dieu. La sanctification est attachée à la connaissance qu'on a de Dieu. Et cette connaissance, quand tu l'as, tu n'as pas besoin de quelqu'un derrière toi. Tu n'as pas besoin d'un inspecteur. C'est toi dans ta conscience. J'ai dit, mon Dieu, même dans la salle de bain, il est là. Même dans la toilette, il est là. Même dans les métros, il est là. Même dans l'obscurité. Psaume 139 dit, même l'obscurité est une lumière devant lui. Alors parce qu'il est partout, je vais le craindre. Je vais l'obéir. Même s'il n'y a pas de missionnaire, même s'il n'y a personne, il y a un Jésus qui sonde les cœurs. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Première chose, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est là où il y a mon message, mais je descends un peu par rapport à ces passages. Deuxième chose, l'heure est venue pendant laquelle on adorera le Père. Donc, qui peut adorer Dieu? C'est celui qui a une relation de père et fils. C'est pourquoi l'adoration n'est pas une affaire de serviteurs. L'adoration n'est pas une affaire de disciples, parce que les disciples sont des suiveurs. Mais l'adoration, c'est une affaire de père et de fils. Est-ce que Dieu est ton père? C'est pourquoi quand Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils Isaac, il a pris des serviteurs. Mais après avoir fait 3 jours de marche, il s'arrêta et dit, vous restez ici. Moi et mon fils, nous partons faire quoi? Adorer. Il n'a pas parlé du sacrifice, mais il a parlé de quoi? Acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter la prédication de cet après-midi?
Qui est Dieu pour toi? C'est pourquoi ceux qui m'ont suivi le jour de la conclusion de la retraite de la JCC, j'ai dit la première alliance que Dieu a faite avec moi, papa, Dieu s'est révélé à moi comme un père. Quand je me réveille le matin, notre Père qui est... Et quand vous lisez la Bible, j'aime la Bible. Dans l'Ancien Testament, papa procureur, on ne parle pas trop de Dieu comme Père, hein. Éternel, Yahweh, le feu dévorant. Mais il y a un Jésus qui est venu au travers son sang. Nous qui étions égarés, nous qui étions indignes, par adoption, selon Romains chapitre 8, il dit, par adoption, nous sommes devenus les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Donc, qui peut adorer Dieu? Ce n'est que celui dont Dieu est son Père. Et Malachie dit, si l'Éternel est votre Père, où est l'honneur qui lui est dû? On reconnaît que Dieu est ton Père par l'honneur que tu lui rends. Aujourd'hui matin, j'ai pensé au général LSC. Aujourd'hui, j'ai pensé au ministère de 2002, au ministère de 2003. Où j'arrivais à Kinshasa, j'ai retrouvé les généraux par terre, papa, en train de pleurer. Papa Oleg lui-même en train de pleurer. Et j'étais un pauvre là, un petit, informe et vide. J'ai dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont? C'est plus tard que j'ai compris. Ils avaient la connaissance non seulement de Dieu, mais de Dieu comme leur Père. Je viens dire à quelqu'un, Dieu est ton Père. S'il ne l'était pas, appelle-le ce soir. Il est un Père qui n'a pas de date de naissance et qui n'aura pas de date de décès. Il est le Père qui n'entrera jamais en retraite. Moi je croyais que tu allais l'acclamer. Il est le Père qui ne vieillira jamais. Il est le Père qui ne dort ni ne sommeille. Le Père de ce monde, il va mourir. Mais la Bible déclare, c'est lui qui me garde. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Est-ce qu'on peut l'acclamer avec les cris de joie? Aujourd'hui, je viens vous présenter mon Père Dieu, le créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare, l'or et l'argent l'appartient. C'est un Père éternel. Azanga et Bandeli, Azanga Souka. Il n'est dépourvu de rien. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Oh, ceux qui me combattent, ils sont sur la terre. Oh, s'ils sont sur la terre, ils sont les marchepieds de mon Père. Ils sont les marchepieds de mon Père. Ils sont les marchepieds de ton Père. Alléluia. Qu'une maman acclame et pousse les cris de joie en faveur de mon Père. Nous avons l'exemple épatant, l'exemple d'un vrai père. Parce que sa fille a accouché, elle s'est déplacée. Pourquoi? La joie du vrai père, c'est voir son enfant être dans la joie. Il s'est déplacé. Je prophétise, Dieu va se déplacer. Dieu va se déplacer pour constater comment tu as acheté un appartement. Dieu va se déplacer pour constater comment tu as été guéri. Dieu va se déplacer pour constater que tu es en bonne santé. Dis yes! On n'adore pas pour adorer. C'est pourquoi je vous dis, tu ne peux pas danser comme je danse sans musique si tu n'as pas une expérience. Vous connaissez Papa Moubalama à Bukavu, Papa Moubalama. J'ai déjà parlé de lui ici à Bruxelles. Il avait le sida, il était stérile. Nous sommes dans les années 97 avec Papa Enoch. Il avait le sida, il n'avait pas des enfants. Il a sillonné les églises, il n'y a rien. Il vient au ministère, il nous trouve, on était des petits. Avec la prière, la chaîne de prière, le sida est parti. Non seulement le sida est parti, il a eu des enfants. Aujourd'hui, il en a plus de 4. Et puis un jour il se lève, il dit, Dieu, mon père me dit, je serai grand dans ce pays. Il commence à faire la campagne à pied au village. Votez-moi, votez-moi, votez-moi. Toi qui? L'enfant de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, tu
Tu ne vas pas exposer tes diplômes. Tu ne vas pas exposer ta beauté. Mais tu vas exposer ton Père. Quand tu citeras le nom de ton Père, ils vont ouvrir les portes. Quand tu ouvriras le nom de ton Père, la situation va changer. Si c'est ton bouche, tes pieds, dis yes! Qui est ton Père? Aujourd'hui, il est député. J'ai même appris, il est devenu ministre, je ne sais pas. Mais quand vous le voyez danser, lui, il n'attend jamais la musique. Il est mouchi. Mouchi, c'est une tribu de là. Lui, il n'attend pas l'esthétique. Je peux même imiter sa danse. Il danse un peu tribalo, spirituel. Bon, tu regardes, alléluia. Ça m'a dit, Maintenant, je dis, papa, moi, papa, à Koufani, il dit, Tika, il était mort. Il a expérimenté un père qui guérit. Il a expérimenté un père qui donne les enfants. Il a expérimenté un père qui ramasse les pauvres de la poussière et qui les fait asseoir avec. Je souhaite qu'on acclame ce père. Parce que si on parlait des démons, vous alliez vous lever, vous alliez envoyer le feu. C'est pour ça. C'est le Père. Dis à ton voisin, Dieu est mon Père. C'est pourquoi Romain dit quoi? Il ne nous a pas donné, et savez-vous, l'esprit de servitude, mais l'esprit d'adoption qui nous permet de dire Abba, Père. Donnez-moi un amen, c'est ça quelque chose m'est venu. J'aimerais que le monde entier suive ça. Jésus dit quoi? Quand vous devez prier, dites mon Père. Non, répondez-moi, dites quoi? Donc, dans la pensée du Père, il y a l'unité. Daniel, j'aimerais que ça passe dans le monde entier. Dans la pensée du Père, il y a l'unité. Dans la pensée du Père, il n'y a pas la division. Dans la pensée du Père, il y a l'unité. C'est pourquoi il a dit, quand vous devez prier, ne dites pas mon Père, mais dites quoi? Notre Père. C'est le Père de Maman Rose, c'est le Père du couple Ami Dieu, c'est le Père d'Emmanuel, c'est le Père. Pourquoi au bout du amour, les enfants des mêmes pères ne se battent pas, ils se réconcilient. Mettez ça. Notre Père, l'heure est arrivée pendant laquelle les vrais adorateurs, ils adoreront le Père. Écoutez, Dieu ne me bénit pas parce que je le sers. Dieu me bénit parce que je suis son fils. Je vais vous fortifier. Je suis sans revenu en Europe. Mais en aucun jour, je n'ai manqué à payer le loyer. Jamais. Quand on arrive le 25, je pars contacter mon père. Ce que j'aime en lui, il se retrouve à la fois mon père, mais aussi mon boss. Quelle injustice. Alors si je ne peux pas le contacter comme père, je touche un peu au boss. Parce qu'il est dit, Hébreux 6:10, il n'est pas injuste pour oublier nos œuvres et l'amour que nous avons montré pour son nom. Tu as quel problème ce soir, cet après-midi? Quelle est la dimension de la connaissance de Dieu que tu as? J'ai cherché la maison à Bruxelles et j'ai dit à tous ces gens, non, je ne veux pas m'atonguer, je ne veux pas tel endroit, je ne veux pas tel endroit. Il dit, mais Ozana revenu te dit, yo moninga nazana revenu te. Oyaza katinanga zaba revenu de revenu. Pourquoi? Notre Père qui est, il s'appelle Jehovah Jireh. Si vous me dites un amen, je vais vous donner la signification de Jehovah Jireh. Non, vous n'êtes pas gentil. Je laisse ça, je laisse. Non. Toko nyataye carrière et sili. Non. Qui va m'ignater? Mais toi qui veux m'ignater, tu es déjà le marche-pied de mon père. Maintenant, qui va ignater qui? C'est pourquoi il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera. Avec Dieu, tu feras des exploits et il écrasera. Rentrez encore. Il n'a pas dit avec Dieu tu feras. Il rentre encore. Avec Dieu. Dans la pensée de Dieu, c'est l'unité. Pourquoi il n'y a plus de miracles? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas la vérité. Troisième critère. Première, connaissance de Dieu. Deuxième, avoir Dieu comme Père. Pas fonctionnaire. Il y a déjà, Dieu n'est pas leur Père. On leur a dit au ministère, partez, tu vas arracher les mariages. Vrai ou faux?
Non, tu vas chasser l'esprit des morts. Il est venu pour chasser l'esprit des morts. Il est venu pour combattre le célibat. Mais il n'est pas venu pour avoir Dieu comme père. C'est un problème. Et un type comme ça, quand ça traîne, vous verrez sa motivation. Vous savez la prière que j'ai faite pour mes enfants? Être un enfant, naître un enfant d'un serviteur de Dieu ne fait pas de toi un sauvé. Chaque semaine, j'entre en jeûne une fois pour prier pour mes enfants, afin que très tôt, qu'ils aient l'expérience personnelle avec Dieu. Qu'ils ne disent pas seulement le Dieu de mon Père, mais qu'ils disent aussi mon Dieu. Et c'est là que je dirais, j'ai gagné le combat. C'est pourquoi je n'ai pas le temps d'être dans la distraction. Surtout ici en Europe, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Troisième chose, il dit, vous ne le connaissez pas? On doit vers le Père. Et puis il dit, en vérité et en... Qu'est-ce qu'il voulait dire? L'adoration n'est pas pour les charnels. Dis au voisin, l'adoration n'est pas pour les charnels. Mais l'adoration, c'est pour les gens des molimos. C'est pour les spirituels. La louange, c'est pour tout le monde. Mais l'adoration, c'est pour les spirituels. Es-tu spirituel? Ton langage est spirituel. Tes pensées sont spirituelles. Ça, c'est le problème. Non seulement adorer Dieu en esprit, mais surtout, Dieu pleure. Je méditais le livre de Jérémie. Il pleure devant Jérémie. Il dit, la vérité a disparu. Et la vérité ici, ce n'est pas la vérité vie parlée, mais c'est la vérité style de vie. Est-ce que ce que tu reflètes, c'est ce que tu es? Est-ce que ton vrai sourire envers le voisin, c'est le sourire du cœur? Est-ce que quand on dit acclamons pour Papa Marc, tu as acclamé, est-ce que ça vient de ton cœur? Les problèmes des assemblées aujourd'hui, nous sommes pleins d'hypocrites. Jésus, tu es bon, hypocrite. Les Abali, hypocrite. Que Dieu t'accompagne, hypocrite. C'est pourquoi il a dit, ces peuples m'adorent des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Prêtez-moi un amen, je vais vous prêcher. Fortifiez-moi s'il vous plaît, je prêche dans 15 minutes si je termine. J'entends quelqu'un me fortifier. Alléluia. Il y a deux adorations. Que quelqu'un dise deux adorations. La plus simple que même un fou peut faire, c'est celle que tu fais tous les jours. Jésus, tu es grand. Allez au Congo, tout le monde le dit. Même les gens qui tuent les gens, comment on les appelle là? Les Koulouna, ils le font. Mais la vraie adoration, c'est laquelle? Le style de vie. Suivez-moi bien. Dieu est saint. Nous sommes ensemble? Quand tu l'adores, tu es saint. Tu as bien fait, mais tu n'as pas très bien fait. Mais quand est-ce que Dieu devient très saint dans l'adoration? C'est quand tu es devant une situation qui veut contredire la sainteté de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour t'amener dans les péchés. Et toi tu dis, à cause de celui que je porte, parce qu'il est saint, je ne ferai pas ça. Voilà l'adoration que Dieu cherche. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Dieu est amour. Seigneur, je t'adore, tu es amour. Non, ça ne suffit pas. Dieu est amour. Parce qu'il est amour, il m'a aimé tel que j'étais. Moi aussi, je l'aime tel qu'il est. Et j'aime aussi mon frère tel qu'il est. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui pêche, il est du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Et la Bible renchérit, celui qui ment, il est du diable parce que le diable c'est qui? Le père. Maintenant demande à ton voisin, qui est ton père? Donc nous venons adorer, mais nous n'avons pas le même père. Quand tu mens sur quelqu'un, tu as quel père? La Bible déclare, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Or Dieu dit, dehors les meurtriers. Et le maître du meurtre c'est qui? C'est Satan lui-même. Tu as quel père? Quand j'étais venu ici en 2012 du temps des Bamba, il y a des mamans que j'avais trouvées. Il y a des papas, je ne les ai plus vus. Je croise d'autres à la part Dieu. Je les ai déjà oubliés, mais elles se souviennent de moi. Il se peut que je suis comme Rabbi, je ne change pas trop.
Je demande, mais vous qui ou petit? Non, oyebi kuna papa du ciel. Prière est bien, mais batumade. La prière est bonne, mais les gens, j'ai dit, mais les gens encore. Parce que quand tu as la bonté de Dieu, tu manifesteras la bonté de Dieu. Quand tu as la sainteté de Dieu, tu manifesteras la sainteté de Dieu. Quand tu as l'humilité de Dieu, tu manifesteras l'humilité de Dieu. Quand tu as le pardon de Dieu, tu manifesteras le pardon de Dieu. Quand tu as les sacrifices de Dieu, tu manifesteras les sacrifices de Dieu. Quand il y a Kataraba, oh bien aimé, comment est ta vie? Il y a déjà ici, ata témoigna wandenge nini, ou bien atei, ou bien ayembi, namitema nabino boyebi ndenge bolobaka. Dieu m'a dit de vous dire ce soir, même si vous ne dites pas Amen, je dis Amen. Lion, devenez vrai, devenez vrai, devenez vrai, devenez vrai. La délivrance, ce n'est pas beaucoup de prières. La délivrance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La délivrance, c'est avoir le cœur de Dieu. Laissez-moi prêcher aujourd'hui. Après, Papa Koka Tangate, dans 15 minutes, fortifiez-moi pour Tangate. Demande au voisin de derrière, es-tu vrai? Es-tu vrai? Es-tu vrai? Emmanuel, es-tu vrai? Aujourd'hui, papa, on ne sait plus dire qui est quoi. Quelqu'un te conseille aujourd'hui, demain tu attends que c'est lui qui te tue. Quelqu'un te bénit. Aujourd'hui, tu attends c'est quelqu'un. Toza Wapi. Est-ce que c'est ce que Olangi nous a enseigné? Vous avez vécu avec lui. D'autres ici ont mangé avec lui. Est-ce que c'est... Il dit, l'heure est venue. Et ça, tu es grand, tu es... La vérité. La vérité, c'est dans ton cœur. La vérité, c'est dans ton comportement. Il y a même d'autres, ils sont venus ici, ils sont des couples, mais ils ne se sont pas salués le matin. Il y a des enfants qui n'ont pas salué les parents, il y a des parents qui n'ont pas salué. Vrai ou faux? Mais toi qui es kaka, toi qui es adoration, viens aussi au ratenayo. L'adoration de la nouvelle alliance, c'est la vérité, c'est l'esprit. Combat spirituel, ramenons au bon Zambé. Il y a quelque chose que le diable est en train de voler, le spirituel. Qu'est-ce qui m'a fait quitter l'église? Le sérieux que j'avais trouvé. Pourquoi Roland Dallon m'a dit attache-toi aux parents? Les sérieux qu'il y avait dans ses parents, la divinité qu'il y avait dans ses parents, la nature de Christ. Malgré que je viens de l'Est là-bas, mon fils vient, on va manger. Je croyais que maman allait dire je suis sorcier, yo mona est, non, viens mon fils, dans l'amour. Et c'est cet amour qui m'a guéri d'abord. L'amour, mon frère, regarde même tes yeux là. Parfois ça reflète la haine, la méchanceté. Attends qu'au Sekanayo, il y a pas hypocrite. La Bible déclare, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Les haineux, les rancuniers, les égoïstes, les orgueilleux, les méchants, ils n'hériteront pas les royaumes des cieux. Donnez-moi un amen. Papa, j'ai 29 ans au ministère. Je suis venu, je n'avais aucun titre. 29 ans. Qui est Jésus? Le Tout-Puissant. Que quelqu'un dise Tout-Puissant. Dans 29 ans, c'est-à-dire Jésus est incapable de vaincre la sorcellerie familiale. 29 ans. Papa a mis Dieu reprends-moi. 29 ans. Pitié, Yahweh, pitié. J'ai demandé à Dieu. Mes frères, je me prêche moi-même. Je me suis révolté. 29 ans. Ok, n'est pas ma munganga. 2 fois au biki. Vrai ou faux? Même les gens de cancer. Donc les sorciers sont devenus forts 29 ans. C'est-à-dire ils ont résisté à Jésus 29 ans. Pourquoi ils ont résisté? C'est parce que nos cœurs ne sont pas spirituels. Et il n'y a pas la vérité en nous. C'est pourquoi je dis comme je dis à Bruxelles. Oh boy, vous ne m'entendrez jamais. La preuve en est que je demeure toujours là où il n'y a pas de combattants. Dites amen. Et que Dieu bénisse ma femme. Ma femme n'a pas d'amis. Elle peut faire toute une journée, le téléphone ne sonne pas. Parfois je me coupe. Mais Dieu vous a donné.
Beaucoup font, mais dans le cœur, Seigneur, merci. Elle me protège. Parce que si son téléphone sonnait, on allait m'achever. Maman Carlos, parmi les sièges en Europe, j'ai circulé tous les sièges où il y a le feu de la prière. Lyon est parmi. Normalement, avec les degrés de vos prières, chaque dimanche, on entendrait de nouveaux témoignages. Mais parfois, je pleure quand j'arrive chaque dimanche, il n'y a pas de témoignages. Zamba Zawadi, Zamba David, Zamba Daniel, Zamba Olang, Zamba pleureuse. Dites Amen. Zamba quarantaine. Zamba, les dieux pour qui on a sacrifié toute notre jeunesse. Azawapi pour accompagner Sabana. Il est où pour donner les papiers? Il est où les dieux dont j'ai suivi à Kinshasa déjà avec des cancers guéris? Il dit, ils viennent pour m'adorer. Mais ils m'adorent des lèvres. Mais leur cœur. C'est pourquoi Jésus va leur dire, vous adorez ce que vous connaissez. L'adoration, ce n'est pas les paroles. Papa Mardoché, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'adoration, c'est les œuvres. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Ne tue pas ton fils. J'ai vu quoi? L'adoration, ce n'est pas les offrandes. Tellement nous vous demandons beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Les gens nous ont même, quand ils nous voient, ils voient l'argent. Non, l'adoration, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas ça. Loba, amen. Nous, d'ailleurs, quand on était venus, il n'y avait pas ça. C'est venu après. C'est pourquoi ça amène la confusion. Nous, quand on est venu, Papa Kazadi, il n'y avait pas d'offrande pendant 3 ans. C'est Chibundu qui est venu, il a dit à maman, tu bloques les enfants de Dieu. Parce qu'il y a d'autres. À Fingimutu. Même à côté, les madessins. Non, la Bible déclare, quand tu veux donner ton offrande, tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un. Laisse d'abord ton offrande. Oh, tu n'as pas dit amen. Va arranger et puis récupérer Bornayo. C'est pourquoi moi je suis contre certaines choses des anglophones. Pour les anglophones, donne d'abord et puis tu... Non, non, ce n'est pas la Bible. Je répète, ce n'est pas. Je suis enfant spirituel d'Olang. On m'a enseigné à lire la Bible. Et je dois prêcher la vérité. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent qu'on doit vous manipuler. Tu n'as pas dit amen. Maintenant, notre fermeté dans les épreuves, notre persévérance dans le Seigneur, c'est là où j'ai conclu, dépendra de la connaissance que tu as de Dieu. Parce que quand tu vas décider de marcher dans la vérité, quand tu vas marcher, tu vas décider d'être spirituel, tu auras des combats. Les premiers combats, les combats de tes origines. Ça va t'éprouver, vrai ou faux. La sorcellerie familiale va s'élever. Les liens vont s'élever. Le deuxième combat contre ta propre chair. Les découragements, la rébellion, les dégoûts de tout. Moi, il y a un moment, tout le monde me détestait. Je les détestais. Je n'étais plus là. J'ai compris que je suis attaqué. J'ai appelé les cureurs. Est-ce que tu passes encore à la délivrance? Je vous pose, la dernière fois que tu es passé à la délivrance, c'est quand? Réponds dans ton cœur de peur que tu tombes encore dans les mensonges. Parce qu'il y a des cas, papa, nous recevons des flèches. Il y a des temps, la chair s'élève, les liens s'élèvent. J'ai besoin aussi de m'humilier. J'ai aimé ta prière, que Dieu t'exauce. J'ai besoin de m'humilier, de dire, même si je suis du ciel, il y a des tensions. Assistez-moi à la délivrance. Un combattant ne peut pas faire 6 mois sans passer à la... Je vous dis, si tu passes, il y a la chair, les liens. Nous venons du centre du pays. Vous connaissez les centres du grand pays, la RD. Je ne vais pas citer les noms de la province, faute de temps. Si Dieu ne me délivre pas, comment je vais adorer le Père dans la vérité? Dans ma sanga, dans mes kobo, dans ma tricherie, dans ma copinage. Mais tu le vois danser. Jésus dit, hey, arrière de moi. La Bible dit, j'aime beaucoup ce verset, Daniel 11, 32, on ne va pas le lire. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, 32, et c'est là où je descends dans 5-10 minutes. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu
agiront avec fermeté. C'est-à-dire, papa a mis Dieu, notre zèle, notre manière parfois d'agir devant certaines situations dépend du Dieu qu'on a connu. Nous sommes ensemble. Balancez les bras dans 10 minutes, je termine. Est-ce que la parole entre? C'est pourquoi, quand David était devant Goliath, il n'a pas dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand j'étais dans la forêt, j'ai fait une connaissance avec un Dieu. Devant les ours et les lions. Les dieux, vous comprenez, hein? C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. La version d'Arbi dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. La version English dit, but the people that know their God shall be strong and do exploits. Atoyo kito lo baka amen par la femme Mama Carlotte. Tozana minde le boyo ko la paix anglais. Acclamons la parole du Seigneur. Le peuple qui connaîtra ton Dieu sera toujours fort. Donc notre force est basée sur la connaissance. C'est pourquoi Daniel a dit, s'il faut me jeter, jetez-moi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, s'il faut aller au feu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, même dans le feu, Dieu, il est le feu dévorant. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a brûlé les liens, il les a laissés en vie. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec. Dans 5 minutes. Fortifiez-moi, Papa Blaise. Acclamez le Seigneur et je glorifie, j'ai fini. Quelle est la connaissance que tu as de Christ? Je peux terminer? Psaume 138 et j'ai fini. Excusez-moi, hein? Je suis le fruit de la formation de papa et maman langue. Alors on doit éviter les discours. Psaume 138, Papa Marc, lisez ça dans votre version et je vais vous lire ça dans d'autres versions et on va clôturer dans 8 minutes. S'il vous plaît, j'ai besoin du temps. Versets 2 et 3. Suivez la lecture, s'il vous plaît. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 138. Versets 1 et 2, pardon. 1 et 2. 1 et 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est quelle version? Louis II. Hein? Oui, 2 secondes. Ok. Oui. Je te célèbre de tout mon cœur. Alléluia. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Voilà. Je me prosterne dans ton saint temple. Alléluia. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Que quelqu'un dise fidélité. Voilà le thème du dimanche d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas terminer sans aller aussi là-bas. À cause de ta bonté et ta fidélité. Pourquoi? Car ta renommée s'est accrue. En lingala on dit Okenda Sango. Par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme, parole du Seigneur. Acclamons la parole. Écoutez ce que le verset, la version Semeur dit. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire, je te loue pour ton amour et ta fidélité. Car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. La version Forcé courant. Ce que nous attendions de toi, ce que nous connaissions de toi a été dépassé. Tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Mes frères, je ne pouvais pas commencer par de bonnes choses sans commencer par le changement de cœur. Mais j'aimerais terminer mon message comme David en disant, Dieu est plus grand que tes pensées. Depuis hier soir, j'ai dormi avec ces cantiques. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles des cieux tombent pour que je voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je ne cesse de croire à la taille des illusions que
j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce qui s'y bat. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Vraiment grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aimé. Yosa mon aimé, mon aimé. Bien-aimé, je ne peux pas terminer ce message en te présentant le Dieu qu'Olangi m'a présenté. Le Dieu qui m'a guéri de la tuberculose. Le Dieu qui m'a guéri de l'anémie. Le Dieu qui m'a guéri des douleurs des os. C'est un grand Dieu. Oh, je répète, c'est un grand Dieu. Je répète encore, c'est un grand Dieu. Non, je répète à celui qui saisit, c'est un grand Dieu. Et j'ai pris les 3 mois qui restent avant 2024. À celui qui dira Amen le dernier, que Dieu se révèle comme un grand Dieu. Je répète comme un prophète. Je répète encore à celui qui touchera cet hôtel en scellant quelque chose. À partir d'aujourd'hui, le 1er octobre 2023, jusqu'au 31 décembre 2023, quels que soient tes combats, que le Dieu de Papa et Maman Lac, le Dieu qui nous a ramassés dans les néants, alors que tu dis Amen 3 fois, qu'il se révèle comme un grand Dieu. Qu'il se révèle comme un grand Dieu. Sainté, qu'il se révèle comme un grand Dieu. Nathan, augmentez le CT, j'ai besoin de clavier. Qu'il se révèle comme un grand Dieu. Lève tes mains de gars, Yahweh. Yahweh. Révèle-toi comme un grand Dieu. Révèle-toi comme un grand Dieu. Non, tu ne parles pas. Yahweh. Yahweh. Révèle-toi comme un grand Dieu. Révèle-toi comme un grand Dieu. David dit ceci, papa ami Dieu. Ce que je connaissais de toi a été dépassé. C'est-à-dire, papa Kazadi, il était venu à Dieu avec une certaine connaissance. Mais dans l'intimité avec Dieu, il a découvert une autre dimension de Dieu qu'il ne connaissait pas. Je déclare, je répète encore, je fléchis mes genoux dans ce temple. Je dis à quelqu'un que Dieu se révèle maintenant. Que Dieu se révèle maintenant. Que Dieu se révèle maintenant. Vous levez vos mains. Le Dieu qui m'a appelé, il est dans cette salle. À celui qui criera Amen cette fois, le blocage va tomber. Je le déclare. Le Dieu qui m'a touché n'est pas le Dieu de théorie. Le Dieu que je sais. Je répète, alors que je vais déclarer, celui qui criera cette fois en tapant les mains, que Dieu le visite. Je déclare, à partir de ce soir, que Dieu se révèle comme un grand Dieu. Tu dis Amen cette fois. 2, 3, 4, 5, sécurité. Shaya, Rakata, Rocho, sécurité. Il est là. Que mon Dieu se révèle. 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 Asseyez-vous. Que mon Dieu se révèle. Asseyez-vous. Je sens l'onction de Dieu. Rakatayak. Ma soeur vient. Ce qui semblait être grand, je libère l'onction sur ta vie. Que mon Dieu, le Dieu qui m'a ramassé, power in the name of Jesus. In the name of Jesus. Karachoto. Naomi, mets-toi debout. Que ce qui était plus fort que toi, si tu te connectes avec cette onction, que Dieu, le Dieu d'Olang, le Dieu de la JCC, se révèle, se révèle, se révèle. Reçois power. In the name of Jesus. Lève tes mains de gars, Yahweh. Yahweh. Révèle-toi comme un grand Dieu. J'aimerais changer ta foi. Amen. Excusez-moi, c'est ma dernière séance pour l'instant. Amen. Et Dieu m'a dit, prêche de tout ton cœur. Et papa m'a accordé. Papa Marc a prié que Dieu le visite par un ange. Je ne suis pas venu prêcher comme ça. C'est Dieu qui a parlé. Vous venez de lire la parole. La Bible dit, il y a une femme qui perdait le sang. Mais il y a aussi Jairus qui avait aussi un enfant de 12 ans. C'est-à-dire, la maladie de la femme avec quel âge? Asseyez-vous, 12 ans. Et l'enfant avec quel âge? C'est-à-dire quoi? La souffrance de la femme a commencé quand l'enfant... Oh, Nalingina Fongolelo Komokoana. Il se peut qu'à Lyon on aime les rémas. Prêtez-moi un amen.
Papa Marc, la maladie de la femme a commencé quand l'enfant est né. Écoutez maintenant. Quand la femme a touché Jésus, la femme a été guérie, mais l'enfant est mort. Sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? L'enfant, l'image, elle était juive, hein? Image de la loi. Et la femme, impure, païenne, image de la grâce. Oh, tu n'as pas dit Amen. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose là-bas? La fille de 12 ans, image de la loi. Là où il y a la loi, il y a la condamnation. Là où il y a la grâce, il y a quoi? L'acquittement. C'est-à-dire, tant que la loi est vivante, tu vivras la condamnation. C'est pourquoi quand la fille, image de la loi, est née, la maladie a commencé. Nous souffrons parce qu'il y a des lois établies. Papa, voilà les points de prière de la semaine. Qu'est-ce qui est né avant? La loi. La loi a amené quoi? La condamnation. Mais quand cette femme, je n'ai pas le temps, je le dirai un jour, elle n'est pas venue frotter Maman Rose. Elle est venue toucher. Parce qu'il y a une différence entre frotter et toucher. Ceux qui viennent frotter, ils ont l'histoire de tous les ministères, mais ils n'ont pas l'expérience du ministère. Mais ceux qui viennent toucher, ils n'ont pas beaucoup de connaissances des hommes, mais ils ont la connaissance du Dieu de tes ministères. J'ai pris que tu sois de ceux qui touchent et non pas de ceux qui frottent. Alors que tu dis Amen, que Dieu t'exauce. Alors, la Bible dit, quand il a touché, poup, l'enfant est morte et elle a été guérie. C'est-à-dire quoi? Quand nous nous humilions dans la repentance, venir par derrière, que Dieu bénisse les pleureuses, ça c'est mon domaine. Quand nous nous humilions dans la repentance, dans l'humilité, nous touchons Jésus et la loi tombe. Ça c'est une autre version. Et quand l'enfant meurt, qu'est-ce que les gens viennent dire à Jairus? Nous venons de le lire, Papa Marc. N'importune plus. Est-ce qu'ils avaient raison, oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient une autre connaissance de Jésus. Nous sommes ensemble? Eux, ils avaient la connaissance d'un Jésus qui guérit. Ils n'avaient jamais eu expérimenté un Jésus qui ressuscite. C'est pourquoi ils ont dit, laisse n'importune plus le maître, parce que l'enfant pour lequel tu es venu demander la guérison est mort. Tu es venu dans cette situation, dans cette adoration. Quelle est la situation qui est morte? Et Jésus va lui dire, ne crains pas, crois seulement. Pourquoi il lui a dit ça? Il voulait lui dire, mon cher, ces gens-là, ils me connaissent seulement comme les guérisseurs. Ils me connaissent seulement comme celui qui multiplie les pains. Ils me connaissent comme celui qui amène les vins. Mais ils ne m'ont jamais connu comme celui qui guérit. Et il est resté sur la parole. Et quand il est resté sur la parole, ils sont partis. Jésus est entré. La Bible dit, il a touché la fille. Et il a dit, Talita koum, jeune fille, lève-toi. Et la Bible déclare, la foule était dans l'étonnement. Pourquoi? La connaissance de Jésus était limitée. Je termine en disant que Dieu entre dans ces problèmes-là qui croient, que le monde croit que ça ne peut pas se réaliser, et qu'il fasse un miracle afin qu'il y ait l'étonnement. Bien-aimé, je me prosterne dans ton Saint-Temple. Je t'adore, car ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes œuvres. Ce que je savais de toi a été dépassé. C'est pourquoi je viens t'adorer. Que Dieu bénisse sa parole. Sol. Nabenga yo nani sol. Nabenga yo nani mokonzi. Nabenga yo nani. Nabenga yo nani mokonzi. Natombola nani. Natombola nani mokonzi. Natomboli Yesu mobali alibala mokonzi. Nakimela wapi, nakimela wapi mokonzi. Nataleli yo ya enonga nanga papa. Kumama Yahweh yo Yahweh 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 C'était un peu de volume. Yahweh 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 kumama Yahweh yo
kumama, kumama, Yahweh, Yahweh, kumama. Natomboli maboko likolo, nakomisi yo papa mokonzi, nayebi mosusu te, bobelese yo Yahweh, kumama Yahweh yo, Yahweh, 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 kumama, kumama, Yahweh, 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 kumama Yahweh yo, Yahweh, Yahweh, kumama Yahweh yo, Yahweh, Yahweh, kumama Yahweh yo, Suka mokoze liloba ya suka na bitumba nanga seyo kumama Yahweh yo Yahweh, Yahweh kumama, kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh yo le Dieu grand. Commence à adorer le Dieu grand. Dis-lui, tu es grand au-delà de mes problèmes. Adore-le avec tes mots maintenant. Yes. Alababa shatara mama indarabush. Ramama indarabashal. Leba ishali ketorazuya. La baba baba ikele ashan. Oh Jésus. Oh. Il est Dieu. Adore-le avec tes mots. Il est plus grand que les hommes. Hey, nabenga yonani, nabenga yonani, nabenga yonani, zamba olangi. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, nabenga yonani, nabenga yonani, nabenga yonani, zambe monene. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, mande koto tombola mingongo, kwete toringisa kitina lola. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, mokili mobimba, ekundila kembo, kembo na yo, yo kumama. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, soki ote Yesu, soki ote Yesu, soki ote Yesu, melenga yo yo wapie. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, mobondonini elekio makasi, yoza monene, yoza monene. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh, alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Na yeko tombola kombo yo, eleki nyonso kombo ya Masia. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Na yeko kumbamela kombo yo, eleki nyonso kombo ya Masia. Alléluia, Alléluia,
kosalela kombo yo, kombo yo, eleki nyonso kombo ya papa nanga. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Obosanisi ngai bapasi ya bomwana, zamba jisese yoza malamu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia. Jésus, Jésus. Yolobaki yokosala mokonzi nangu yae, Biblia na maboko, losambo na monoko, elikia na motema, elonga ezali. Olobaki nanga, olobaki yokosala mokonzi nangu yae, Biblia na maboko, solo losambo na monoko, elikia ya motema, elonga ezali. Yo nakolela, nakoyemba, nakolela, ozamba olangi ochangeaka histoire papa, ozamba olangi opesinga bana ye, ozamba olangi molongo lisonye, nataka ya kama ya shanda, zamba olangi obundela kanga, nakoyeba nakolela, ozamba olangi consolation motema, nakoyeba nakolela. Yonde nzambe nanga, yonde nzambe nanga, yonde nzambe. Une chanson de contemplation me vient à cœur. Rabashataya Kaideros. Je sens une forte présence de Dieu. Nous allons nous tenir debout les mains vers l'autel. Celui qui connaît ces cantiques, nous allons le chanter clavier seulement. Dieu Tout-Puissant que tu es grand. Nous sommes une assemblée polyglotte. On ne doit pas être seulement en lingala. Tout le monde doit adorer le Seigneur et se sentir à l'aise. Dieu Tout-Puissant, mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les ciels. Chante-les comme une prière. Les éclairs, les tonnerres. Oui, le clair matin, matin ou nuit. Encore une fois. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant,
Mon Dieu, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton, oh le ciel d'azur, le ciel d'azur, oh les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin. Oui, quand je songe au sublime mystère, oui, quand je songe, oui, quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser, oh, que son cher fils, levez les mains en l'air, la puissance de Jésus est là, levez, chante-le, la puissance, la puissance, la puissance. Et que je suis le choral, et quand je songe, oh, et quand je songe, et quand il est là. je songe, Seigneur, touche maintenant, Seigneur, touche maintenant, Seigneur, touche maintenant. Là derrière, il y a l'onction, dans les rangées, il y a l'onction. Mon Dieu est là, mon Dieu est là, yes. Et que son cher fils, est devenu mon frère. Recevez la guérison. Toi qui as ta guérison, reçois la vie. Toi qui as des blessures intérieures. Et quand je songe, il y a des miracles. Il y a des miracles. Il y a des miracles. Car Dieu si grand, le Dieu de la guerre, le Dieu gloire, Abba Père, et que son cher fils, merci Seigneur pour les délivrances, est devenu mon frère. je vous laisse tout ce que mon Dieu m'a donné, et que je suis l'héritier du grand roi, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que mon Dieu soit ton Dieu, il est là, que tu es grand, sois le Dieu de ta femme, sois le Dieu de ta de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, chantons plus fort, de tout mon être, alors s'élève un chant. oh Jésus, Dieu tout-puissant, que tu es bon. Zambe na kebo, Zambe na nguya, Tosanjola, Tosanjola, Zambe na kebo, Zambe na nguya, Tosanjola, Tosanjola, le Dieu qui m'avait visité, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu des exploits, le Dieu des délivrances, le Dieu des combats, le Dieu des miracles, le Dieu des délivrances. Reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la consolation, reçois la vie, reçois la joie. Zambe na kebo, Zambe na nguya, Tosanjola, 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 Zambe na kebo, il est là. Je vois des choses, je vois des choses.
Tendez les mains. Je n'ai ni l'or ni l'argent. Je libère ce que mon Dieu m'a donné. Je vois l'esprit de mort laisser 2 personnes. Je n'ai pas besoin de les toucher. Je compte 1, 2, 3, ils sortent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In Jesus' name. Kalaya Shatarazaya. Tu as laissé une situation troublante à la maison. Tu as laissé une situation compliquée à la maison. Alors que tu es connecté sur cet autel, le Dieu de cet autel est en train de résoudre ses problèmes. Va avec cette onction. Va avec cette onction. Va avec cette onction. Du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de papa et maman Landi, le Dieu des signes et des prodiges. Au nom des chiffres. Il est là. Tous les malades, là où tu es malade, reçois la guérison. Reçois la guérison. Que tous les autres noms disparaissent. Que les noms de la maladie disparaissent. Tu es venu avec une maladie. Tu es venu sans la joie. Avec des soucis. Avec des lourdeurs. Avec les problèmes de cœur. Maintenant, je libère la guérison. Je libère la guérison. Je libère la guérison. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, dans ma vie, dans ma famille, Jésus est. Que tous les autres noms disparaissent. Le nom de la malédiction disparaît. Que tous les autres noms disparaissent. Le nom de la malédiction. Que tous les autres noms disparaissent. Car Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous tapons les mains. Jésus prend ta place. Dans ma famille. Jésus prend ta place. Oh, dans mon travail. Jésus prend ta place. Dans mes voyages. Jésus nous prend ta place. Comme le roi. Jésus prend ta place. Dans ma santé. Jésus prend ta place. Oh, dans mes enfants. Jésus prend ta place. Oh, dans mes combats. Jésus prend ta place. Oh, dans mes projets. Jésus prend ta place. Le roi de rois. Jésus prend ta place. Oh, le tout-puissant. Jésus prend ta place. Le cri de joie. Jésus prend ta place. Le cri de joie. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Jésus prend 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 ta place. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce que quelqu'un a été béni? Je déclare maintenant. Je déclare sur le mois d'octobre. Je déclare sur le mois de novembre. Je déclare sur le mois de décembre. Jésus prend sa place. Que la malédiction disparaisse. Que l'ombre de la mort disparaisse. Que tes ennemis disparaissent. Qu'il n'y ait que Jésus. Qu'il n'y ait que Jésus. Qu'il n'y ait que Jésus.
Nous poussons les cris de joie. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut danser? J'ai terminé. Pardonnez-moi, j'ai débordé. Matuna. J'ai dit c'est les Matuna. J'ai dit c'est les Matuna. J'ai dit c'est les Matuna. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de la délivrance, c'est vraiment, il est le roi. Je sens que ce message, il faut que tous les ministères écoutent ça. Amen. Je sens dans mon cœur qu'il faut que tous les ministères écoutent. J'enverrai ça sur CDV International. Quand on voit ça, je sens qu'il faut que tous les ministères écoutent ce message. Amen. Papa Daniel, on envoie Christophe était à Kinshasa. Ça passera sur CDV International. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons encore faire ovation au grand Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer une fois de plus Jésus pendant que nous passons? N'est-ce pas qu'il a fait au-delà de notre attendement? Moi, je ne m'attendais pas à ce que Dieu agisse ainsi. Ça, c'est vrai. Mais Dieu, il nous a surpris. Je le disais avec Papa du ciel tout à l'heure, que nous avons prié, mon épouse et moi, parce que la semaine était tellement dure. Et je disais, Seigneur, envoie-nous un ange. On l'a écrit. Et quand Papa du ciel m'a appelé, il m'a dit, prof, je serai sur Lyon. Je dis, le Seigneur a exaucé la prière. Le Seigneur a dépêché son ange pour ta vie. Et n'est-ce pas que tu as obtenu ce que le Seigneur avait prévu pour toi? Je vois que c'est moi, Papa Kazadi, qui a obtenu. Hein. Il a été le premier à lever, à saisir. Papa disait, c'était que lui. Gloire à Jésus. Amen.